Oromaya kitaraya eta. Oh, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Alléluia. Il est le seul, l'unique et le véritable. Alléluia. Alléluia. Nous avons le privilège de connaître le nom. Alléluia. Nous avons le privilège de connaître le nom. Et laissez-moi vous dire, alléluia, ça fait quelque chose quand nous connaissons le nom. Alléluia. David, alléluia, a fait juste référence au nom et le géant est tombé. Mais nous pouvons citer le nom. Alléluia, nous pouvons citer le nom. Nous pouvons prononcer le nom. Oh, merci Seigneur. Alléluia, il est l'alpha, il est l'oméga. Et laissez-moi vous dire, c'est important d'avoir le bon nom. C'est important d'avoir le bon nom. Oh Seigneur Jésus, je veux partager un peu ce bout de plaisir que j'ai eu cette semaine. Ça fait l'ange est apparu à Zacharie. Il lui dit, ta femme Élisabeth va avoir un enfant. Zacharie dit, hein, la vieille là. Et l'ange lui dit, et il dit, ben, donne-moi un signe. Donc l'ange dit, donc Zacharie, tu ne crois pas. Je vais te dire qui je suis. Je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel. Parce que tu n'as pas cru, tu vas être muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et Zacharie est sorti de là muet. Zacharie, comment ça va? Zacharie, il ne pouvait plus parler. 9 mois, le bébé naît. Et là, toute sa famille était là. On va l'appeler comment? Zacharie, on l'appelle comment? Et vous savez comment la famille voulait l'appeler? Il voulait l'appeler Zacharie. On va l'appeler comme son père, Zacharie. Il n'avait pas le bon nom. Alléluia. Et Zacharie dit, donnez-moi l'ardoise. On lui donne l'ardoise, il dit, vous allez l'appeler Jean. Dès qu'ils ont eu le bon nom, sa langue s'est déliée, il a commencé à parler. Quand tu as le bon nom, la langue s'est déliée. Quand tu as le bon nom, alléluia, la langue est déliée. Nous avons le bon nom. Alléluia. Nous avons le bon nom. Alléluia. Oh. Et ce n'est pas étonnant quand on a le nom de Jésus. La langue se délie. Oh. Ouf. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la Pentecôte. Alléluia. Je peux vous dire ceci. Je suis fatigué, mais je suis béni. C'est la Pentecôte. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je vais juste réitérer rapidement à certaines choses. La fin du mois de juin, nous allons avoir l'école de disciples avec le rabbin Segol. Ne manque pas, ça va être un autre moment extraordinaire de plonger dans la doctrine, de creuser dans la connaissance du Seigneur. Et soyez là pour toute la semaine. On n'a pas encore, on hésite encore quel jour, mais jusque-là, le plan, c'est que de lundi à vendredi, de 19h à 20h30, on aura des enseignements pour toutes nos églises filles. Ensemble, on sera à Ville-Saint-Laurent. C'est la seule place où nous pouvons être tous ensemble. Et nous allons être là pour des enseignements doctrinaux. Il va parler de la fin de temps. Il va parler du plan de salut. Il va parler à beaucoup des événements mondiaux qui se passent aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons les comprendre à la lumière des Écritures? Et ça va être intéressant. Si vous avez des congés, prenez congé, soyez des nôtres, ça va être tout simplement extraordinaire. Amen. Et quelle conférence de dames qu'il y a eu, on aurait dit...
C'était plus grand que la réunion du camp. Je ne sais pas d'où sont venues toutes ces femmes, mais elles étaient nombreuses. Et le vendredi soir et le samedi matin, c'était plein. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous remercions tous ceux qui ont mis leurs mains à la pâte pour travailler. Et vous avez fait un travail extraordinaire. J'ai médité même hier, je me disais peut-être qu'on va utiliser ce même comité pour organiser la conférence francophone à venir. Parce que, bon, tant qu'à faire, quand quelqu'un est bon, tu l'utilises, non? Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Donc voilà les 2 points que je voulais mentionner. Aussi le pique-nique. Ne manque pas le pique-nique de l'école du dimanche. C'est tout le réseau de nos églises, aussi bien francophones qu'anglophones, qu'on se retrouve au parc Noël Sud. Et vous voulez être là. C'est vraiment un temps de plaisir. Vous savez, dans ce pique-nique-là, il y a même des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans ce pique-nique-là. Il y en a pour tout le monde, les spirituels et les moins spirituels, les sportifs et les moins sportifs. Il y en a pour tout le monde. Ceux qui aiment manger, ceux qui aiment se détendre, il y a tout. Et donc, il y aura tout est gratuit, sauf le poulet. Amen. Alléluia. Et comme pasteur l'a annoncé, si vous amenez du poulet, il faut amener ça au sacrificateur parce qu'il doit secouer cela de part et d'autre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Les enfants vont monter maintenant dans leur salle de classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Et nous sommes encore redevables à tous nos enseignants de l'école du dimanche. Nous leur exprimons notre reconnaissance de l'effort qu'ils font chaque dimanche. Amen. Et hier, nous avons célébré le mariage du frère Eddy de la sœur Fabiola ici. Et nous voulons féliciter nos nouveaux mariés. Et ils ne sont pas là sûrement, qui sont quelque part, mais le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Ils vont revenir bientôt. Et ce vendredi, c'est le mariage de la sœur Carole. Et nous, c'est un sentiment partagé. Les gars d'ici, allez aussi épouser les filles des autres églises, comme ça. Parce que nous, on ne fait que perdre ici. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le frère Cédric qui est allé loin au Cameroun pour nous ramener maman. Faites quelque chose. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Content de voir Victoriaville. Maman Bibi était dans mes pensées hier. Elle était dans mes pensées intensement hier. Je suis allé à l'église avant le mariage pour récupérer les formulaires. Et là, quand j'entre au balcon, je la vois. Ah, j'étais content. Elle ne me voyait même pas. Je l'ai vue. J'étais et Dieu m'a soulagé. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et le Seigneur est dans les détails de foi. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est fou comment il est même dans les détails. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. J'ai un long message à prêcher. Combien? 2, 3, 4. 4 pages entières de versets seulement, sans mes paroles. Je ne sais pas si on va lire tout ça, mais bon, on va voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Alléluia. Et on va aller dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 16 aujourd'hui. Et on va lire juste un verset, et puis après on va prier, et après on va... Alléluia. Acte 2, verset 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. Oh, on ne l'a pas en créole. Je commençais à être habitué à mon créole. Alléluia.
Et Actes chapitre 2, verset 16, est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Voilà. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Relisons-le tous ensemble. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. On va le relire juste encore une fois. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. En d'autres termes, ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Et je vais essayer de prêcher pour un moment sur ceci, c'est ce qui était. Alléluia. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Privilège de la grâce dont nous jouissons, Papa, nous te sommes infiniment redevables, Seigneur. Alors que nous venons encore une fois devant toi, Seigneur, pour partager ta parole, nous réalisons, Papa, combien nous sommes inadéquats. Et combien, Papa, nous sommes des hommes charnels, Papa. Et cette parole qui est esprit et folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre. Nous prions que tu nous aides, Papa. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte ni faveur, Papa, et sans hésitation, Seigneur. Et parle-nous tous ensemble et prépare nos cœurs à la recevoir, Seigneur, qu'elle puisse germer en nous. Papa, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous nous assoyons, est-ce que nous pouvons battre nos mains et juste pousser un cri de joie vers le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous faisons beaucoup de bruit ici à l'église. Nous aimons le bruit. Amen, parce que nous avons lu qu'au ciel, il y aura beaucoup de bruit. Et nous voulons juste nous préparer au ciel. Amen. Ça sera très bruyant au ciel, comme des grandes eaux. Et donc, on veut être habitué au ciel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est vraiment, quand on regarde dans l'histoire de l'Église, la Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la naissance de l'Église. Au fait, si nous regardons vraiment avec un peu plus de précision, en essayant d'être plus précis scripturairement, nous allons établir que le jour de la Pentecôte, c'est le jour du début du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament ne commence pas techniquement ou ne commence pas pratiquement par l'évangile de Matthieu. Le Nouveau Testament commence pratiquement par Actes chapitre 2, lorsqu'ils étaient ensemble le jour de la Pentecôte et que cette alliance a été éventuellement scellée de la part de Dieu. Et nous servons un Dieu d'alliance. Dieu désire être en alliance avec vous. Dieu désire avoir un partenariat avec vous scellé par une alliance. Et ça, on le voit depuis les débuts. Nous n'allons pas reculer jusqu'au jardin d'Éden, mais reculons au moins jusqu'en Égypte aujourd'hui. Si nous reculons jusqu'au jardin d'Éden, il faut que j'ajoute 2 autres pages, mais reculons jusqu'au jardin, plutôt dans le pays d'Égypte. Et après plus de 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu élève éventuellement Moïse pour faire sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte. De plusieurs manières, avec plusieurs événements, Moïse est appelé, il est rejoint par son frère Aaron et les deux retournent éventuellement en Égypte pour se tenir devant Pharaon et demander la libération du peuple de Dieu. Et voici comment Moïse le fait dans Exode chapitre 5.
le tout premier verset nous dit « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » La demande de libération du peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte, c'était avec l'objectif d'aller au désert et de célébrer une fête. Pharaon, laisse-nous aller fêter en Égypte, dans le désert. Bien sûr, l'idée de Pharaon, Pharaon n'était pas enchanté avec cette idée. Vous, au lieu de travailler, vous voulez aller fêter dans le désert. On dirait que les choses ne changent pas, c'est tout le temps la même chose. Au lieu de travailler, on veut fêter. Hein? Est-ce qu'on a des fêteurs ou des travailleurs ici? On a des fêteurs ou des travailleurs? Aïe, aïe, aïe. Ouais, on a des politiciens ici. Alléluia. Et laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Et c'était pour aller célébrer une fête dans le désert que Dieu a demandé que son peuple quitte l'Égypte. Et après plusieurs péripéties, finalement plusieurs plaies, et éventuellement Pharaon a cédé et le peuple est sorti pour aller célébrer cette fête dans le désert. Ils ont fait 3 mois de marche, ils sont arrivés au mont Sinaï et c'était là le grand jour de célébration. Le peuple était prêt, Moïse a reçu l'ordre de la part de Dieu. Tu sais, il y a de ces choses qu'on fait quand on doit aller à une fête. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? La sœur Odette a envie d'aller à une fête aujourd'hui. Elle acquiesce. Il y a des choses qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en premier pour aller à une fête? On s'habille, on se lave, on s'habille. Moïse reçoit des ordres de la part de Dieu. Il dit, va dire au peuple de se sanctifier et de changer leurs vêtements parce que ce jour sera un jour particulier, un jour de célébration, alléluia, de l'Éternel. Vous savez, si vous voulez la fête, vous changez le vêtement. Ils ont changé de vêtements et bien sûr, il y a eu des va-et-vient et finalement, ce grand jour est arrivé et c'était la fête. Il y avait du bruit. La terre tremblait, le vent soufflait. Il y avait des jeux de lumière. Je veux dire un feu. Alléluia. Et toutes les caractéristiques étaient là. Et la parole, la voix de Dieu tonnait. Et ce jour-là, Dieu a scellé cette première alliance avec son peuple. Les historiens et les théologiens vont te dire que c'était là le jour de la naissance du judaïsme. Et c'était la toute première Pentecôte célébrée au désert. C'était la toute première Pentecôte célébrée sur le mont Sinaï. Et lorsque Moïse a reçu la loi de la main de Dieu et que Dieu a scellé cette alliance avec son peuple. Exode 20 nous donne quelques descriptions un peu de ce qui s'est passé à partir du verset 18, la Bible nous dit « Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Et c'était un jour qui a marqué le peuple d'Israël. C'était un jour spécial et particulier. Certains historiens, certains théologues vont même jusqu'à dire que ces jours-là, c'était tellement intense que le sens des peuples était bouleversé. Les Juifs vont te dire dans leur histoire qu'ils entendaient la lumière et qu'ils voyaient le son. Tout était bouleversé. C'était ce premier jour.
Et après Dieu, en essayant d'établir un schéma pour son peuple, a donné des commandements pour la commémoration et la célébration de cette fête. Dans le livre de Lévitique, le 23e chapitre, Dieu donne des prescriptions à Moïse dans le but de se commémorer cette fête. Nous aimons les fêtes. Amen. Alléluia. Nous aimons les fêtes. Alléluia. Nous aimons les fêtes. Et dans Lévitique 23, 15, la Bible nous dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et regardez le verset 17, il dit: vous apporterez de vos demeures 2 pains, que tout le monde dise 2 pains. Vous apporterez 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ainsi était établie la fête de la Pentecôte, ou comme les Juifs eux-mêmes l'appellent Shavuot, ou la fête des semaines. Alléluia. Et c'est sur base de cette alliance qu'Israël avait une relation avec Dieu. Et c'est sur base de cette alliance qu'Israël devait marcher, pour ne pas dire en partenariat avec le Seigneur. Mais nous savons que l'homme étant l'homme, quand il y a une règle, on dirait qu'on appelle à violer cette règle. Avez-vous remarqué que dès qu'on a dit c'est 50 km à l'heure sur la route, tout le monde essaye de faire plus que 50. Dès qu'on établit une règle, notre nature a tendance à vouloir la briser. Avez-vous remarqué, tu dis à un enfant, même les grands, ne touche pas. Il veut te toucher. Avez-vous remarqué, on écrit peinture fraîche. Toi, tu... Peinture fraîche, ne touche pas. Et c'est dans notre nature de violer la loi. C'est dans notre nature de freindre la loi. Et dès que l'alliance a été scellée, c'était comme une urgence de vouloir la violer, une urgence de vouloir la briser. Et ils ont violé l'alliance de Dieu. Ils l'ont violée. Ah, ces gens. Et le prophète Jérémie nous parle un peu, nous décrit ce que Dieu constate. Il dit, regardez dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il devait faire une alliance nouvelle avec la maison de Juda alors qu'il avait déjà établi une alliance avec eux au mont Sinaï? Il continue en nous disant au verset 32, « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Il dit, je les ai sortis du pays d'Égypte, je les ai amenés au mont Sinaï, j'ai scellé une alliance avec eux, mais bien que j'étais leur maître, bien que j'étais leur roi, ils ont violé cette alliance. Alléluia. Ils l'ont violé. Mais, alléluia, voici, je vais faire une alliance nouvelle. Regardez le verset 23, il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. »
Alléluia. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voici, regardez avec moi le verset 34. Un verset tellement mal utilisé par les gens de nos jours. Il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alléluia. Plusieurs vont s'élever et dire, on n'a plus besoin d'enseigner. Parce que Dieu a mis la loi dans le cœur. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Allô? Ça serait étrange que Dieu dit, on n'a pas besoin d'enseigner. Et que dans Ephésiens 4, il nous dit, il fait certains prophètes, certains pasteurs, d'autres enseignants. Pourquoi il va nous donner des enseignants quand on n'a pas besoin d'être enseigné? Laissez-moi vous dire, une chose qui est en nous, une chose qu'il a mis en nous, c'est que nous ne pouvons pas nier que Dieu existe. Même ceux qui ne croient pas, en fait, leur négation n'est qu'une confirmation de la certitude que tous, alléluia, nous avons en nous l'existence de Dieu. Nous savons que Dieu existe. Nous savons que Dieu existe. Si nous ne savions pas, nous n'allions pas avoir besoin de le nier. Nous n'allions pas avoir la nécessité d'être athées. Allô? Allô? Je n'ai pas besoin de faire, comment on dit, un régime sans sucre si je ne sais pas que le sucre existe. Allô? Je vis tout simplement. Je veux faire un régime de quelque chose qui n'existe pas. C'est une folie. C'est pourquoi celui qui dit que Dieu n'existe pas est fou. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon, on va y arriver. Alléluia. Il dit, la connaissance de l'existence de Dieu est en nous. Avez-vous vu, même un athée, quelque chose de surprenant lui arrive, il dit, oh mon Dieu. Avez-vous remarqué? Ils disent aussi, oh mon Dieu. Ah bon? Je pensais qu'il n'existait pas. Alléluia. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Alléluia. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, ou parce que je pardonnerai. Et regardez, la connaissance de Dieu et l'établissement de cette nouvelle alliance qu'il va écrire dans nos chairs va de main en main avec le pardon des iniquités. Alléluia. Avec le fait que Dieu oublie nos péchés. Et le peuple d'Israël était maître dans l'art de se détourner de voie du Seigneur. Je me rappellerai encore de cette histoire, je l'ai déjà racontée ici, mais bon, juste au cas où vous l'aviez oublié, ma fille était petite. 2 ans, 3 ans. Et on lisait la Bible pour elle chaque jour à la maison. Et on était en train de lire l'histoire des juges. Et si vous devenez découragé, allez lire l'histoire des juges. Vous allez vous relever de là où vous êtes tombé. Amen. Parce que c'est comme un boucle, c'est comme un cycle. Israël fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et vous savez, quand ils font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qui arrive? L'Éternel se retire d'eux. Il ne va pas les forcer, il se retire d'eux. Mais quand Dieu se retire, vous savez, l'ennemi vient et il afflige. L'ennemi vient et il oppresse. Et quand l'ennemi vient et oppresse, Israël commence à prier, oh,
pleurer plutôt. Il pleure, il prie, il se lamente. Et Dieu qui est plein d'amour entend leurs pleurs, entend leurs lamentations, ben, il revient. Et quand il revient, ben, l'ennemi n'a pas de choix, l'ennemi fuit. Mais quand l'ennemi fuit, Israël est à l'aise. Et quand Israël est à l'aise, ben, il s'éloigne de voix de Dieu. Et quand il s'éloigne de voix de Dieu, Dieu dit, bon, c'est correct, Dieu s'éloigne aussi. Et quand Dieu s'éloigne, ben, l'ennemi se rapproche et l'ennemi oppresse, l'ennemi opprime. Et quand l'ennemi opprime et oppresse, ben, Israël pleure et Israël crie. Et quand Israël pleure, Israël crie, Israël se répand. Dieu, alléluia, qui est amour, ben, revient encore. Et quand Dieu revient encore, ben, l'ennemi fuit. Vous voyez le cycle. Alléluia. Quand on s'éloigne de Dieu, ben, on tombe entre les mains de l'ennemi. Il faut se rapprocher de Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu. La solution, c'est se rapprocher de Dieu. Tu fais face à ça. Rapproche-toi de Dieu. Oh, regardez. Qui croit que Dieu est puissant ici? Il y en a qui ne croient pas. Ah, ok, c'est correct. Dieu est puissant. Dieu est fort. Extrêmement puissant. Dieu est invincible. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je lutte encore avec ça? C'est parce que je ne me rapproche pas assez de Dieu. Allô? Rapprochons-nous de Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois faire, c'est te rapprocher de Dieu. Ben, arrête de pleurer, rapproche-toi de Dieu. Arrête de te plaindre, rapproche-toi de Dieu. Arrête de te lamenter, rapproche-toi de Dieu. À chaque fois que Israël se rapprochait de Dieu, Israël a été délivré. Allô? Si tu n'y arrives pas, c'est probablement que tu es trop loin. Rapproche-toi. 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 Si ça ne fonctionne pas, tu n'es pas assez proche. Rapproche-toi. C'est tout. C'est tout. Tu dis, je veux prier. Prier, c'est se rapprocher de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Lis la parole de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Tout ce qui est comme obstacle entre... il y a de ces choses que nous savons que Dieu n'aime pas, mais nous nous accrochons à ces choses. Mais tu sais, si tu t'accroches à ces choses, c'est une barrière entre toi et Dieu. Enlève ces choses et rapproche-toi de Dieu et vois ta délivrance. Si tu traînes, ce n'est pas parce que Dieu traîne, c'est parce que tu traînes à te rapprocher. Rapproche-toi de Dieu et vois ta délivrance. Enlève tout obstacle. Enlève tout obstacle. C'est ça la sanctification. En fait, je m'éloigne de mon message, mais c'est ça la sanctification. C'est que tu enlèves tous les obstacles et tu te rapproches de Dieu. Et une fois que tu es là, poum, l'ennemi doit fuir. Il ne peut pas rester. Il doit fuir. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une formule. Tu n'as pas besoin de prier en langue pendant 6 mois pour avoir une délivrance. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Plus Israël s'éloignait de Dieu. Quand Israël péchait, Dieu s'éloignait. Quand Dieu s'éloignait, ben, l'oppression revenait, l'ennemi revenait. Et regardez, jusqu'à ce que Dieu ait pitié et qu'il s'approche. Joël nous parle un peu de cela. Joël commence à introduire cela dans le 2e chapitre du livre de Joël. Il dit ceci. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu ne prend pas plaisir dans la souffrance de ses enfants. Dieu ne prend même pas plaisir dans la mort d'un pécheur. Alléluia. Et regardez ceci. Joël 2, on va regarder à partir du verset 18, on va regarder. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations.
Israël, Dieu est en train de dire, ok, j'entends votre souffrance, je vois votre souffrance, j'entends vos repentances. Maintenant, je vais me rapprocher encore. Je vais me rapprocher. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, ainsi de suite. Et je vais sauter juste pour le besoin de temps. Il dit au verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les jékels, les asiles et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Regarde, il dit, je remplacerai. Quelqu'un doit prendre une décision de servir Dieu. Et de le servir sans réserve. Dieu dit ceci. Même le temps que tu as perdu, il peut le remplacer. Il peut le remplacer. C'est-à-dire, si tu as perdu 4 ans, il te reste 2 ans pour servir Dieu. Dans les 2 ans, tu vas produire pour 6 ans. Et ce n'est pas étonnant que le réveil de la fin va être plus grand, alléluia, que le réveil du commencement. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, rapprochons-nous de Dieu, rapprochons-nous de lui. Et Joël continue en disant, vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais, alléluia, dans la confusion. Et le verset 28, il dit, après cela, que tout le monde dise après cela. Alléluia. Après le pardon de Dieu, après qu'il nous ait restauré les années, après qu'on ait pris conscience qu'il est le seul Dieu, après qu'on ait la connaissance de qui il est, après que nous ne soyons plus dans la confusion, après cela, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les échappés de l'Éternel, que l'Éternel appellera. Alléluia. Faisons un petit pas en arrière. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le Seigneur les a conduits jusqu'au mont Sinaï. Et là, il a scellé cette première alliance. Alléluia. Mais cette alliance est l'événement durant lequel on a scellé cette alliance était caractérisé par le feu, était caractérisé par le vent, était caractérisé par le son. Et Dieu a scellé cette alliance. Et comme nous l'avons vu, ils l'ont brisé et rebrisé au point où Dieu dit, je vais vous faire une autre alliance. Mais celui-ci sera meilleur, celui-ci sera nouveau. Il ne sera plus à l'extérieur de vous, il sera à l'intérieur de vous. Il ne sera plus marqué sur des pierres, mais il sera marqué sur vos cœurs. Alléluia. Et Joël s'y réfère en disant, voici comment cela va arriver. Je veux vous restaurer, je vais pardonner vos péchés et je vais déverser de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Ce n'est pas étonnant qu'après que le Seigneur soit venu, le jour de la Pentecôte, le Seigneur leur a dit, allez et attendez à Jérusalem. Plutôt le jour de l'Ascension, le Seigneur leur a dit, allez et attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Ils sont allés, ils ont attendu 10 jours. Et le 10e jour nous amène dans le livre des Actes, chapitre 2. Alléluia. Donnez-moi un peu Actes, chapitre 2, 1 à 4. Alléluia. Je ne l'ai pas pris, mais on va le lire quand même. Chapitre 2.
Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, sur le calendrier juif, c'était le même jour que ce jour où il a scellé ce première alliance dans le désert. C'était le même jour, selon la prescription du Seigneur, alléluia, dans Lévitique 23, où il célébrait le scellage, si je peux dire, de cette première alliance. Mais ces jours-là, ils étaient, alléluia, tous ensemble dans le même lieu. Le verset 2. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Comme lors de cette première alliance, lors, alléluia, de l'établissement de cette deuxième alliance, il y a eu aussi du bruit. Au mont Sinaï, il y avait du bruit, mais cette alliance sur Sion, au mont Sion, alléluia, il y a eu aussi du bruit. Le verset 3 nous dit, alléluia, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et il y avait du feu à Sinaï, et à Sion, on retrouve encore le même feu. Et le verset 4 nous dit, et ils se mirent tous et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient seulement 120. Ils ont commencé à parler en langue dans cette chambre haute. Ils étaient seulement 120, mais il y a eu un bruit comme celui d'un vent. Ils étaient seulement 120, des langues semblables à des langues de feu leur est apparu. Et cela a créé tellement une commotion que dans Jérusalem, tout le monde est sorti pour aller voir. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient là, ils sont arrivés, mais laissez-moi vous dire, alléluia, la Pentecôte va générer tout le temps la même réaction. Aujourd'hui, ils nous regardent et ils disent, mais c'est quoi ça? Ils sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Vous rappelez-vous de la première fois que vous êtes venu à l'église ici? Que vous avez vu les gens courir? Hein? Sœur Elisabeth, c'était comment? Ils sont malades. Ils sont fous. Ils ne sont pas normaux. Le frère Yannick et le frère Cédric en train de... Mais non, vous appelez ça église? Ça suscite toujours cette même réaction. Il y en a qui vont voir, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Ils sont fous, ils ont perdu la raison. Il y en a d'autres qui vont regarder et ils vont se moquer. Ils sont ivres, ils ne sont pas normaux. Amen. Ils ne sont pas normaux. Mais d'autres vont avoir un cœur sincère et ils vont demander, mais qu'est-ce que c'est? Et à Pierre et à tous ceux qui étaient là en ce premier jour de la Pentecôte, la question a été posée, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et c'est à cette question que Pierre a commencé à répondre en disant, ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. En d'autres termes, il dit, ceci, c'est cela. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été dit. Ce que vous êtes en train de voir, c'est l'accomplissement de cette seconde alliance, de cette meilleure alliance, alléluia, que Dieu a désiré sceller avec nous. Jérémie en a parlé, Joël en a parlé, mais c'est ce que vous êtes en train d'observer aujourd'hui ici. Et Pierre n'a pas allé ni à gauche ni à droite. Pierre a tout de suite commencé à parler de Jésus-Christ. Alléluia, le juste qui est venu, qui a marché parmi nous, que vous avez, alléluia, condamné injustement. Il a été jugé injustement. Il a été maltraité, crucifié. Il est mort. On l'a placé dans une tombe. Mais le troisième jour, le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'élever Jésus-Christ. Pierre, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je suis en train d'élever Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, Église, lorsque nous élevons le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit tombe. Lorsque nous élevons le nom de Jésus, l'Esprit descend. Pierre n'a pas fait
autre chose que d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Le verset 14 de Acte 2 nous dit, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Nous ne sommes pas fous comme certains pensent. Nous ne sommes pas dérangés comme certains pensent, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et Dieu veut répandre de son esprit encore une fois aujourd'hui. Dieu veut que tu scelles cette alliance avec lui aujourd'hui. Dieu veut que tu rentres dans cette alliance aujourd'hui. C'est une alliance meilleure. C'est une alliance, alléluia, à l'intérieur, non à l'extérieur. C'est une alliance non sur des pierres de table qui peuvent être brisées, mais c'est écrit directement sur ta chair. Et Dieu veut l'établir aujourd'hui. Ceci, c'est cela qui a été dit par le prophète Joël. Et remarquez ceci. Lorsque l'Église est née, comme nous venons de le lire aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, les disciples ont parlé en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Quelqu'un m'a dit une fois, mais pasteur, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. C'est comme dire, j'ai reçu ma paye, mais l'argent n'a pas été déposé dans mon compte. Allô? Si on te dit, on t'a donné ta paye, mais l'argent n'est pas déposé dans ton compte, il va y avoir un problème. Allô? On va aller vite aux ressources humaines. Mais non, je n'ai pas reçu ma paye. Comment ça? Parce que l'argent n'est pas dans la banque. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Mais tu dis, mais pasteur, comment est-ce que tu peux démontrer cela bibliquement parlant? Oh oui, bibliquement parlant, je peux te le démontrer. Lorsque l'Église du Nouveau Testament est née, lorsque le jour de la Pentecôte, l'Église est née, les apôtres ont parlé en langue. Nous l'avons lu. Et ils se mirent tous à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans le livre de Actes, chapitre 8, avez-vous remarqué Simon, le sorcier? Il a observé, il a été capable de déterminer que les autres ont reçu le Saint-Esprit. Même le sorcier pouvait identifier cela. Allô? Même Simon le sorcier, quand il les a entendus parler en langue, il a dit, oh, ils ont reçu le Saint-Esprit. La famille de Corneille, alléluia, Actes chapitre 10, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Paul lui-même, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a parlé en langue. Paul, est-ce que tu as parlé en langue quand tu as reçu le Saint-Esprit? Oui, il a dit oui. Alléluia. Paul, il a reçu le Saint-Esprit et il parlait en langue. Dans Acte 19, 12 croyants, 12 disciples qui étaient baptisés pas avec le bon nom. Lorsque le nom a été corrigé, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont parlé en d'autres langues. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Mais maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais on ne reçoit pas le Saint-Esprit avec la tête. Allô? On ne reçoit pas le Saint-Esprit avec la tête. Le Seigneur lui-même nous dit, des sources d'eau vive couleront de vos seins ou de vos ventres. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas avec la tête. On le reçoit avec... on doit le désirer intensement.
On doit d'abord le vouloir intensement. Et ça va venir de là et non de là. Amen. Ça ne vient pas ce n'est pas un exercice mental, c'est un abandon plutôt entre les mains de Dieu. Je me rappelle quelqu'un qui désirait le Saint-Esprit et ne recevait pas le Saint-Esprit. Venait à l'église, faisait tout ce qu'on faisait, on lui disait de faire. On priait, mais le Saint-Esprit ne venait pas. Et vous savez, les questions commençaient à être posées, mais pasteur, pourquoi est-ce que moi je ne reçois pas le Saint-Esprit? Ça, ce sont les questions les plus difficiles à être posées. Qu'est-ce que j'en sais? Alléluia. Et un jour, on était dans une étude biblique, proche de Décarie, là. C'est une étude biblique intense. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants et on a enseigné, jusque-là ça allait, et jusqu'à un moment donné, la période des questions est venue. Bon, j'ai essayé de mon mieux, mais je ne savais pas qu'il y avait un jeune là parmi eux qui était musulman. Et là, il a commencé à me parler un peu à propos de la chrétienté, me poser des questions, l'islam. J'ai essayé de mon mieux en étant le plus gentil possible, à donner des réponses. Et puis, en conclusion, il a dit, de toutes les façons, nous adorons le même Dieu. Quelque chose s'est levé en moi. Je n'ai pas pu j'ai dit, non, on n'adore pas le même Dieu. Il dit, comment ça? J'ai dit, non, on n'adore pas le même Dieu. Vous savez, peut-être les catholiques, les baptistes, les évangéliques et les pentecôtistes adorent le même Dieu. Ils n'ont peut-être pas la même compréhension de ces dieux, mais ils tendent tous à adorer ce même Dieu. Mais les musulmans, on n'adore pas le même Dieu. Ce n'est pas la même description, ce n'est pas la même personnalité, ce n'est pas la même identité, ce n'est même pas le même nom pour l'amour de l'identité, aussi on peut le dire de cette façon. Oh, ça causait toute une commotion. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais juste aller aux toilettes. Et là, quand j'allais aux toilettes, la personne qui voulait recevoir le Saint-Esprit est passée de l'autre côté du couloir et m'a coincé là. Et il dit, pasteur, dis-moi, pourquoi moi je ne reçois pas le Saint-Esprit? J'ai dit, quel jour? J'ai dit, non, tu vois, je ne sais pas. Il dit, mais pourtant, je le veux, moi, je le veux. Et je me suis repenti, j'ai pris, je demande, je suis sincère. Et tu voyais les larmes commencer à venir dans son visage. Et laissez-moi vous dire, personnellement, j'étais aussi ému parce que c'était clair qu'elle désirait le Saint-Esprit. Mais pourquoi elle ne recevait pas? Il y avait toutes sortes de choses qu'on a appris par la suite. Mais laissez-moi vous dire, mais un jour, son jour est venu. Et on était dans une étude biblique. Encore une fois, c'est bon les études bibliques. Hein. Et la personne me dit, elle devait venir à l'étude biblique. Mais pour une raison, pour une autre, elle s'est dit, je vais d'abord prier. Elle a prié et le Seigneur lui a donné Actes chapitre 10. Elle a lu Actes chapitre 10 et elle se dit, je vais aller à l'étude biblique. Si le pasteur parle de Corneille, cela veut dire que c'est aujourd'hui que je vais recevoir le Saint-Esprit. Il est sorti. Moi, j'étais à l'étude biblique et j'étais en feu. J'enseignais Actes chapitre 10, Corneille. Mais la personne n'était pas là. Elle a raté son bus. J'enseignais Corneille, là, et j'ai fini d'enseigner. On était dans les questions, on était ailleurs. Et la personne arrive. Et elle se dit, bon, j'ai manqué l'enseignement, c'est peut-être pas le jour aujourd'hui. Et là, on parlait, on mangeait. Et puis là, elle me pose une question. Je ne me rappelle même plus c'était quoi la question. Et là, je commence à répondre. Vous voyez, j'ai cette mauvaise habitude de donner des longues réponses. Je ne sais pas pourquoi.
Et là, j'ai commencé à dire, bon, tu vois, là, en passant, tu vois comme Corneille, blablabla. Et tu pouvais voir son sourire sur le visage. Moi, innocent, j'ai continué, je n'étais au courant de rien. Et là, elle me dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, c'est personnel. Je dis, ok, pas de problème. En partant d'ici, ben, je vais déposer les autres et puis je vais te déposer en dernier et je vais te donner ton moment privé. Ok. Bon. On dépose les gens. Et puis, lorsqu'on était seul, je lui dis, ben, maintenant, dis-moi, c'était quoi là? Elle commence à me dire, bon, j'ai prié, c'est personnel ça, j'ai prié, j'étais seul, et puis Dieu m'a dit, Corneille, et quand je suis arrivé, j'étais triste parce que j'avais manqué l'autobus, l'étude était passée. Mais quand je vous ai posé la question, vous avez commencé à parler, puis vous avez dit Corneille. Pasteur, moi c'est aujourd'hui que je vais recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, maman, moi seul ici, pasteur Abou, le spécialiste de Saint-Esprit n'est pas là. Il est déjà parti. Tu sais, mon équipe n'est pas là. Moi seul, j'ai dit, Seigneur Jésus, comment je vais faire? Moi, j'étais assis devant au volant, était assis de l'autre côté. C'était en hiver en plus, devant chez elle. Je dis, ok, on va prier. La Bible dit, mets ta main. J'ai mis ma main. On a commencé à prier. Vas-y, tu es capable, tu vas y arriver. Seigneur, aide-nous ici. Alléluia. Vous savez, des fois, nous voulons prendre crédit dans des choses que Dieu fait. Oh, je n'ai pas de foi. Je peux te montrer comment Dieu a agi là où il n'y avait même pas de foi. Oh, je n'ai pas de foi. Arrête. Prie seulement. Prie seulement. Et on était là. Et tu voyais que la voiture commençait même à s'embuer. Tu sais, quand c'est l'hiver, ça commençait à s'embuer. Et on prie. Les gens passaient. On était fous là. On prie. Les gens nous regardent. C'est quoi cette affaire? Et on prie. Et du coup, tu vois, ses lèvres commençaient à partir. Et puis, elle va sourire. Elle va revenir. Alléluia. Je dis, non! Continue là-bas. Et elle prie. Alléluia. Maintenant, j'ai vu des gens se réjouir quand leur enfant de 2 ans a dit « Papa ». Ouais, il parle. Il a dit « Papa ». Mais quand c'est le parler en langue, on veut que la personne fasse toute une dissertation. Pour moi, tout ce que je voulais, c'était 2 mots. 2 mots. Quand elle a dit 2 mots, j'ai dit « Yes! 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 » Ah, j'ai commencé à me réjouir. J'ai appelé ma femme. Mamie, elle a reçu le Saint-Esprit. Vous savez, quand ta femme dit quelque chose, il faut obéir. Hein? Amen. Et elle a dit, amène-la ici. Elle dit, aujourd'hui, tu pars à Pointe-aux-Trembles. On est parti à Pointe-aux-Trembles. Et tout ça fait partie de ce que Dieu était en train de faire. On arrive à Pointe-aux-Trembles, on se réjouissait. Waouh! Le Saint-Esprit. Et finalement, on a mangé vers 11h. Ma femme lui a préparé un lit dans le sous-sol. Nous sommes allés dormir. Mais elle, 2 mots, ce n'était pas assez. Elle est descendue et dit, Seigneur, maintenant, c'est moi et toi. Alléluia. Si cela était vraiment vrai, je vais y goûter. Le Seigneur dit, est-ce que toi, tu es capable de prendre ça que moi, je vais donner? À 5h du matin, lorsque ma femme descend dans le sous-sol et la personne était en train de parler encore en langue, les yeux gonflés, ça coulait des yeux toute la nuit.
C'était le rattrapage de toutes ces années attendues. Toute la nuit, elle n'était plus capable de parler en français. Comment était la nuit? Oui, ça vient. Mais il fallait aller à l'école. Il fallait aller à l'école. Bon, on l'a déposé. Et puis vers 10 heures, mon téléphone sonne. Allô? Jusqu'à 10 heures du matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Pasteur, ça n'arrête pas. Cette nouvelle alliance. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Quand la question a été posée, alléluia, Pierre leur a dit, car la promesse est pour vous, alléluia, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est pour vous tous, c'est pour nous tous. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, alléluia, Dieu veut te remplir aujourd'hui. Dieu veut sceller cette nouvelle alliance avec toi aujourd'hui. Dieu veut te faire rentrer dans l'église. Dieu veut l'écrire sur ton cœur. Et il veut te donner cette assurance que personne ne peut ôter. Qu'il existe, alléluia, et qu'il est réel. Alléluia. Et à Sinaï, il leur a dit, amenez 2 pains avec la levure ou le levain. Mais à Pentecôte, il nous dit que de 2, il en fait juste 1. Alléluia. Et de 2, il en fait juste 1. Pour ne pas dire que cette alliance n'est pas seulement pour Israël. Oui, il a dit à Israël. Mais c'est de ces 2 pains, il en a fait juste 1. Nous faisant également participant de sa promesse. Cette promesse est pour toi, peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau. Dieu veut sceller cette alliance avec toi aujourd'hui. Alléluia, alléluia. On ne le reçoit pas avec la tête. On le reçoit par abandon. Par abandon. Il y a de ces choses qui doivent arriver avant qu'on reçoive le Saint-Esprit. La première des choses, c'est la repentance. Très souvent, on va passer à côté parce qu'on ne s'est pas sincèrement repenti. Mais après cela, c'est juste, on est des êtres très cérébrales. On veut être en contrôle. Mais le Saint-Esprit, c'est justement le contraire. Tu abandonnes le contrôle. Tu te laisses aller. J'ai vu tellement de gens prier pour le Saint-Esprit. Ils vont être là, alléluia, alléluia, alléluia. Et quand la langue commence à aller, les lèvres commencent à trembler, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, ils lèchent les langues, ils avalent, et ils avalent le Saint-Esprit. Et là, il recommence encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Non, non. C'est trop mental. C'est avec ton cerveau. Ferme un peu ton cerveau. Juste abandonne-toi à Dieu. Alléluia. Juste abandonne-toi à Dieu. Et Dieu veut le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Regardez un peu ce que Paul nous dit ici dans le livre d'Éphésiens 2. Éphésiens 2, à partir du verset 11, il nous dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions étrangers à cette alliance, mais aujourd'hui nous avons accès à l'alliance. Amen. Il dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de 2 n'en a fait
qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. De deux, il n'en a fait que un. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire un peu différemment aujourd'hui. Amen. Nous allons tous, tous, ça veut dire toutes. Amen. Nous allons tous venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, mais n'ayez pas honte de la chair. Donc, approchons-nous tous ensemble. Amen. Tous ensemble.